Faya Milimono est tranchant. Plus de petits partis, plus de bisbilles politiques, plus de cadeaux à ses collègues politiques. Sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale proposé par Abdoulaye Ba, membre du bureau politique de l'UFDG, le président du bloc libéral est catégorique, étant Cellou Dalein Diallo et son parti. Quand son politologue vient dire qu'en fait, pour la panacée pour régler la crise guinéenne, c'est un gouvernement d'union nationale avec la majorité des politiques, c'est que le retour à la soupe est le seul enjeu. Vous comprenez? Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas diriger un pays en considérant le gouvernement comme la soupe et les citoyens comme des morceaux de bonga dans la soupe. Et on ne veut pas qu'on vous pose la question sur votre gouvernance. Je dis arrêtons ça. En ce qui concerne la dissolution des conseils communaux, le président du bloc libéral estime que la Guinée est en situation exceptionnelle, donc ses collectivités locales devraient plutôt être dissoutes le jour même du coup d'État. Les conseils communaux devaient être dissous en même temps que l'Assemblée, en même temps que le départ d'Alpha Condé, en même temps que la dissolution des institutions. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas me prouver une légitimité supérieure des conseils communaux par rapport à toutes les autres institutions qui ont été dissoutes. L'autre question, c'est le séjour prolongé de Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo à l'extérieur. Cellou n'a jamais dit qu'il est en exil, il est en mission de son parti. Sidya Touré, lui, il se réclame exilé parce qu'il dit qu'il y a sa maison qui a été prise. Donc je comprends cela et je ressens la douleur. Mais cela ne peut pas, moi, m'amener à dire que ce sont des exilés. Parce qu'ils ne sont pas exilés politiques. Malgré tout, Faya Milimono invite tous les acteurs politiques à entrer dans le cadre de concertation pour un dialogue interguinéen franc et sincère, sans une immixtion étrangère. L'objectif de cet atelier est de présenter les premiers résultats du module de base du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, les documents techniques et l'approche méthodologique des modules thématiques de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement au comité technique. Ce recensement permettra à la Guinée d'avoir des statistiques agricoles fiables. Grâce à ce recensement-là, la Guinée va disposer d'une base de sondage pour les 10 prochaines années, en tout ce qui concerne les enquêtes dans le domaine du secteur rural. Donc c'est des données qui sont très attendues et qui sont essentielles pour la planification, la supervision et la gouvernance pour le développement local. Et ça permet aussi aux paysans de voir un peu comment est-ce que leur production évolue. Ce projet de 3 ans, conduit par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA, est entré dans sa phase opérationnelle de terrain à partir de mi-juillet 2021. Les résultats présentés par le comité technique ont été validés par les acteurs concernés. Des recommandations ont ensuite été faites. L'implication de tous les acteurs du monde rural, à savoir la Chambre nationale de l'agriculture, la filière bois, les acteurs de la pêche, dans la communication, la sensibilisation pour les enquêtes thématiques qui devront bientôt être réalisées. Nous avons également recommandé la prise en compte de Conakry qui avait été exclu. Financé par la Banque mondiale, le recensement national de l'agriculture et de l'élevage, dont le dernier date de 2000 en Guinée, a pour ambition d'inverser la tendance à la dégradation quantitative et qualitative des données